C'est complètement fou ce qui se passe en ce moment. Il y a une espèce de peur ambiante, j'ai l'impression, de plus en plus forte. Les gens ne veulent plus aller travailler parce qu'ils ont peur. Tu vois les gens se ruer sur des paquets de pâtes. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. On manque de rien dans ce pays et ça laisse à réfléchir. Ça laisse à réfléchir. Mais restons positifs et c'est ce que je tente de faire encore dans ces vidéos en continuant à produire du contenu. C'est important. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, j'ai changé un petit peu d'endroit, j'ai mis le futon, je me suis installé, regarde, on est au calme. On est bien, et puis ça me permet aussi de te parler d'un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, et aussi des produits que j'utilise en photo, parce que je pense que c'est important aussi, c'est des produits que moi j'utilise maintenant couramment, fréquemment, et qui sont vraiment top. Perso, je suis tombé amoureux l'année dernière de ce truc-là et franchement, je vais te le présenter après, tu vas voir, c'est top. Mais l'actualité aussi, elle est assombrie parce que tu vois, on est à la maison et on est bloqué. Mais bon, voilà, c'est comme ça, mais on s'arrête pas. Et si tu as des idées de vidéos ou des questions sur le voyage, etc., n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Comme d'habitude, il est temps de lancer le générique. Ok, nouvelle vidéo présentation de produits, ils sont juste devant, je te les montre juste après. Je sais pas si t'as vu, mais récemment encore, j'ai posté des vidéos de tour du monde puisque je suis super en retard. Donc n'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne, Mika t'emmène. Puis si t'as du temps, je pense maintenant, bah regarde mon voyage, il y a déjà presque 70 vidéos, donc j'ai fait beaucoup de vlogs dans mon tour du monde. Je vais te présenter aujourd'hui un des matos photo dont je suis tombé amoureux, mais clairement c'est un des matos que j'ai découvert l'année dernière grâce à mon pote Guillaume alias Ganupi. Tu le connais à mon avis si tu as vu la vidéo de Norvège, c'est avec lui que je suis parti en Norvège avec Mathieu aussi, et c'est là où j'ai pu tester ce matos. Je te présente les filtres Coquin. Coquin, si tu connais pas, c'est une marque française créée dans les années 70 par Jean Coquin, et aujourd'hui je me suis équipé avec, ça fait même quelques mois que je me suis équipé avec, et c'est vraiment ultra pratique. Un filtre, ça a plusieurs utilisations. Ça permet de réduire la lumière, comme des filtres ND. Ça permet d'ajuster la lumière sur une partie de ta photo, s'il y a besoin. Ça peut donner aussi une ambiance colorée pour donner un style à ta photo. Et moi, je me suis équipé notamment par ces filtres-là. J'ai 3 filtres ici, et j'ai un filtre polarisant ici. Le système, il est assez complet. Tu vas avoir un porte-filtre, tu vas avoir une bague d'adaptation que tu vas placer sur ton objectif, et ensuite, tu vas pouvoir placer tes filtres dessus. Et puis surtout, tu peux mettre plusieurs filtres en même temps, et ça, c'est vraiment un des avantages de ce système. Pour le choix de ton porte-filtre, je te conseille d'aller sur le site de Coquin qui t'explique en détail comment bien choisir ton porte-filtre en fonction de ton appareil, mais aussi et bien sûr de tes objectifs. Mieux vaut choisir un porte-filtre assez grand, ça couvrira beaucoup d'objectifs et surtout ça évitera l'apparition de vignettage sur tes photos. Les deux éléments importants, ça va être le porte-filtre. Il ne se fixe pas tout de suite sur l'appareil parce qu'il faut placer d'abord ta bague d'adaptation. La bague d'adaptation, il va falloir que tu la prennes en fonction du diamètre de ton objectif. Le diamètre va se trouver en face de ton objectif juste ici. Et là par exemple, j'ai un 72 mm. Je vais prendre ma bague d'adaptation 72 mm et je vais simplement la viser dessus. Ensuite, je vais prendre mon porte-filtre, il peut paraître imposant comme ça, mais c'est assez léger. C'est une construction en aluminium, mais c'est super résistant, donc au moins j'aurais pas peur qu'il se casse et qu'il se déforme au moindre choc. Avec ce porte-filtre, tu peux placer entre 2 voire 3 filtres, donc c'est ultra pratique, et tu peux même placer devant un filtre polarisant. Une fois que la bague d'adaptation est mise et t'as ton porte-filtre, il suffit simplement de faire glisser, c'est emboîté. Si tu veux tirer le porte-filtre, il suffit simplement de tirer, de soulever ou de descendre, c'est enlevé. Tu peux à la limite même garder la bague d'adaptation dessus. Bon, maintenant qu'on a notre bague d'adaptation, notre porte-filtre qui est intégré, il faut mettre des filtres. Regarde la mise en place, il suffit simplement de faire glisser les filtres. En fait, c'est une espèce de rail qui permet de faire glisser le filtre. Donc là, j'ai mis mon ND1000, je vais mettre mon GND8 et j'ai pris ce système-là. Pourquoi? Parce que tu peux placer le polarisant devant, puisqu'il y a un filetage à l'avant du porte-filtre. Et en plus, dans ce système-là, ce qui est hyper pratique, c'est que tu peux ajuster, donc tu as l'objectif, et tu peux tourner sur le côté pour ajuster en fonction de ta photo et de ton paysage. Là, j'ai mon setup avec mon ND1000, mon GND et puis mon polarisant, ce qui est plutôt pas mal. Le ND1000 permet de réduire la lumière en fait. Plus il est sombre, plus le chiffre va être grand. Tu vas commencer à 8, 16, 32 et 64, etc. etc. Là, c'est un 1000 et tu vois, hein, c'est vraiment très sombre. Ça permet de réduire la lumière pour, par exemple, faire des pauses longues. Si tu sais pas c'est quoi une pause longue, mets-les-moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo. Tu as le polarisant. Un polarisant, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'accentuer les contrastes sur une photo, mais aussi de supprimer en partie les reflets sur l'eau ou sur les vitres. C'est pratique, mais c'est pas obligatoire. Et forcément, mon petit préféré,
que j'adore, je suis vraiment tombé amoureux, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment ça, c'est celui-ci, c'est le GND. Le GND en fait c'est un filtre dégradé avec une partie sombre en haut et claire en bas. Je pense que tu l'as compris, ça permet d'ajuster la quantité de lumière par rapport au ciel, souvent le cas, et c'est vraiment ultra pratique. Mais pour te donner un petit peu ce que ça donne dans les résultats, j'ai fait des photos en extérieur et je vais te montrer un petit peu sur l'ordinateur maintenant ce que ça donne. On a changé d'espace, je suis sur le bureau et là je vais t'emmener sur Lightroom, mon logiciel d'editing photo, celui que j'utilise depuis bientôt 8 ans, et j'ai fait une série de photos juste avant le confinement. Ça suffira largement pour te montrer un petit peu pourquoi l'utilisation d'un filtre et s'il n'existe pas d'autres solutions. Donc comme tu peux le voir sur cette première photo, on peut voir une photo quand même très surexposée, avec un ciel très clair, même qui tire vers le blanc, et on a un sol par contre qui est bien exposé, parce que on a un sol assez sombre à cause des algues qui sont ici, et aussi à cause de la pierre là. Au niveau des réglages, on était à ISO 125, donc on était assez bas, au 24 mm, à f5.6, et à 1.200 au niveau de l'obturateur. Et après j'ai fait une deuxième photo justement. Je voulais récupérer la partie haute qui était un petit peu trop surexposée. Donc j'ai sous-exposé. Qu'est-ce qui se passe quand au final je sous-expose et que je récupère la partie trop claire? Et bah forcément la partie trop sombre devient très sombre. Et c'est là tout le problème d'un capteur photo, d'un appareil photo, c'est que la plage dynamique n'est pas assez grande, donc il peut pas récupérer toutes les infos dans les zones claires et toutes les infos dans les zones sombres. Le meilleur finalement capteur photo qui existe, et on le dit souvent, c'est l'œil humain. Donc on a encore un peu de chemin à faire dans la photo. Donc la première solution, et tu t'en doutes bien, c'est d'utiliser un filtre dégradé, celui-là que je viens de te montrer. Le filtre dégradé te permet justement d'obtenir une photo homogène, en fait, équilibrée. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que je suis redescendu avec mes réglages de la première photo, donc qui était surexposée, donc je reviens sur 1, 125, 24 et 5,6, 1 200e, et voilà notre photo. On a exactement la même, à je sais pas, 15 secondes d'intervalle. Voilà la photo surexposée, et là la photo bien exposée grâce au filtre, puisque je l'ai placé comme je t'ai montré tout à l'heure sur le porte-filtre, et on a notre photo qui est plutôt bien exposée. Donc voilà, ça c'est vraiment l'intérêt, c'est que tu as juste à placer le filtre et tu exposes correctement ta photo. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, mais Mickaël, il existe aussi une fonction dégradée sur Lightroom. Oui, c'est vrai. Il existe aussi un outil ici que tu peux voir qui a marqué filtre gradué, et tu peux aussi le placer là sur la photo et descendre un petit peu à l'exposition et récupérer les infos. Voilà, là c'est ce qu'on fait, donc voilà, on peut retrouver un équivalent avec le filtre photo coquin. Là tu as le filtre gradué, on va descendre encore un tout petit peu. Je vais mettre afficher l'incrustation, et on peut voir que c'est toute la partie en rouge qui va être retouchée. Et là j'ai touché sur l'exposition, mais je peux aussi très bien changer un petit peu la couleur pour donner une couleur un peu plus sépia par exemple, en tirant vers le jaune, ou une couleur un peu plus rosée, voilà. Je vais toucher, et voilà. Donc on peut aller sur des extrêmes pour que tu vois bien la différence. Je l'utilise sur certaines de mes photos, mais j'utilise beaucoup moins depuis que maintenant j'ai les filtres. Et tu vas voir peut-être un petit peu aussi les différences au final qu'il va avoir entre cette version-là, la version avec le filtre coquin, et la troisième version que je vais te montrer maintenant. Et je vais faire en fait ce qu'on appelle un HDR, ce qu'on appelle High Dynamic Range. C'est une combinaison de photos. Maintenant, même nos téléphones portables possèdent cette fonction-là. C'est une combinaison de généralement au minimum 3 photos, une surexposée, une normale et une sous-exposée. Donc là, j'ai que 2 photos, mais ça suffira pour nous. Et je vais faire une fusion de photos HDR, et je vais faire un niveau de correction faible, ça suffira juste pour que tu comprennes bien, et je vais faire fusionner. Et voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a une photo avec un contraste beaucoup plus fort, avec des bleus beaucoup plus pétants, avec des détails aussi plus prononcés. Alors il faut savoir que certaines personnes, certains photographes n'aiment pas le HDR parce que ça peut donner une photo qui ne colle pas vraiment avec la réalité. Il y en a qui aiment et il y en a qui aiment pas. Il y a 2 écoles, je pense, aussi pour ça. Alors voilà, je vais te montrer maintenant la différence entre les 3 versions. Donc là, on a le filtre coquin, donc qui est installé, et ensuite on a la version graduée de Lightroom. Ici, j'ai descendu quand même le filtre vraiment très bas pour qu'il agisse sur la photo, et notamment sur le bas, parce que s'il est trop haut, ce qui va se passer, c'est que si je vais agir à peu près là où commençait le filtre coquin sur ma prise de vue, à peu près par ici ou par là, je crois, là on a une grosse zone blanche. Voilà, tu vois, regarde la différence. On a une grosse zone blanche qui apparaît, donc je suis obligé de le placer hyper bas, mais ça veut dire que je n'agis plus forcément que sur mon ciel et ma partie claire ici, mais je vais agir aussi sur la partie sombre, notamment ici. Donc il faut retravailler après plus finement ta photo. C'est déjà un travail supplémentaire qui peut être évité avec le filtre coquin, excuse-moi.
qui lui n'agit, je l'ai placé à peu près par là, ouais, je crois bien. On a la version HDR et là tu vois bien aussi, hein, on a une photo bien équilibrée, bien exposée, mais quand même qui pète un peu au niveau des couleurs. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, et on va voir aussi une différence dans les détails. Donc voilà, là on a un zoom sur notre bâtiment, et on va zoomer au même endroit, hop, et voilà la différence. Donc on a une netteté beaucoup plus forte, puisqu'il a combiné les photos, donc c'est un choix photographique, je dirais. C'est un choix personnel entre les deux, donc à voir. À utiliser avec parcimonie, je pense, mais ça peut être très intéressant. Donc voilà, il existe ces 3 versions qui sont forcément aussi intéressantes, hein. Il n'y a pas qu'une version coquin, mais je préfère moi la version créative à la prise de vue. Je préfère ça plutôt que de passer beaucoup trop de temps en post-traitement. Je pense que c'est aussi ça la photo, hein, comme je disais. Et ça force à la créativité, ça force à la création, ça force à exercer son œil. Et puis bah voilà, j'ai mon avis. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses, si tu as eu l'occasion aussi d'utiliser les filtres gradués ou le HDR sur Lightroom. Et voilà, tu viens de voir un petit peu ce que ça pouvait donner avec et sans filtre, et je pense que tu as bien compris le principe. Alors j'ai quand même 2-3 reproches à lui faire à Système. La première des choses, c'est que c'est pas du run and gun, parce que si tu n'as pas installé la bague d'adaptation avant dans ton sac, et ben il faut sortir l'appareil. Si tu n'as pas installé l'objectif, mettre l'objectif, visser la bague d'adaptation dessus, placer le porte-filtre dessus, mettre le filtre en place, et ensuite faire ta photo. Clairement, ça s'adresse à un public qui a un peu de temps, qui a du temps pour créer une composition, qui a du temps pour ajuster la lumière, etc. Si tu veux sortir, clac, 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 c'est pas vraiment ça. La deuxième des choses, et ça rejoint un peu le point 1, c'est que ça prend un petit peu de place, parce que là, j'ai une petite pochette qui me suffit amplement, mais j'ai pas la protection, j'ai pas la petite case. Je sais que sur le site de Coquin, ils vendent une espèce de boîtier qui permet de tout ranger. Regarde par rapport à ma main, voilà ce que ça représente les filtres, t'as ça, t'as aussi le polarisant, et il faut le prendre en compte, c'est que ça prend un peu de place. Si ça t'intéresse, je te mettrai les liens du site de Coquin pour que tu vois tout ça. Et le troisième, il faut pas se le cacher, c'est que ça a un certain coût. Là, sur ces filtres que je possède moi, c'est des nuances extrêmes, donc on va dire que c'est la super qualité chez Coquin. Et bah, faut pas se le cacher, c'est que ça coûte un prix. Il existe plusieurs gammes chez Coquin. Tu as la première gamme créative, qui est la gamme créée à la base par Jean Coquin. C'est la gamme la plus connue. Tu as une deuxième gamme nuance et la troisième que moi je possède, nuance extrême, qui permet surtout la superposition de plusieurs filtres sans modifier les couleurs. L'ensemble de tout ça, faut compter 300, 350 €. Mais moi, en fait, et je le dis souvent, je conseille de mettre de l'argent dans les filtres parce que souvent, on peut posséder un boîtier de ouf, des objectifs de ouf, là comme celui-ci, le 1635 f4, on est à 1200, 1300, et derrière, mettre un filtre de mauvaise qualité, bah tu peux avoir 5000 € de matos ou 10 000, si tu mets à la fin un filtre de mauvaise qualité, tu vas avoir une photo de mauvaise qualité. Coquin fait super bien le taf, il te donne une boîte, à l'intérieur, tu as les filtres qui sont dedans, tu as une pochette pour les ranger. Le gros plus, c'est aussi que ça soit français, que tu achètes français, et ça je pense, vaut son tarif aussi. Je peux que te conseiller cette marque, et je pense que d'autres gens aussi. Voilà, c'était ma petite review sur mes produits Coquin. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu as aussi d'autres interrogations sur la photo ou vidéo, eh bah, ça peut être cool que je fasse des vidéos peut-être encore plus techniques. Là, c'était une présentation de produits. Je montre un petit peu mon matos dans ces premières vidéos, je dévoile un petit peu mes conseils et mes astuces, mais ça serait bien aussi qu'on aille sur des choses un peu plus techniques, soit sur Premiere Pro, soit sur Lightroom, comment retoucher les photos, comment améliorer certaines choses. Ça pourrait être vraiment cool. Et puis bah moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi, c'est Mika, et je vous emmène. Allez, ciao!